Le chrono mis à zéro était fin prêt à fonctionner. Bien entendu, les coureurs avertis ou du dimanche commençaient à s'échauffer. Côté inscription, les bénévoles furent au top en attendant les nombreuses inscriptions. Je peux avoir un... Ah, c'est dedans. Super, merci. Bonne journée, bonne course. Je veux parler, mais vous l'aurez compris, de la Fenchoise de Fontoy, 3e édition. Une épreuve sportive qui acquiert ses lettres de noblesse dans le secteur et attire des pointures de la course comme amoureux de l'effort et du dépassement de soi. Pour cette 3e, plus de 200 inscriptions étaient attendues. Nous retrouvons M. Florian Balsamo, conseiller municipal, membre de l'US Football, club organisateur de cet événement sportif. Oui, exactement. Maintenant, depuis 3 ans, donc cette édition ramène de plus en plus de monde. Là, on arrive quand même à créer un vrai rendez-vous en ce premier week-end de juin. Et on espère que ça va continuer pour les éditions futures, pour qu'on puisse fédérer de plus en plus de monde. Et cette année, pour cette 3e, la Fenchoise aura rassemblé 215 participants. Comme les 2 années précédentes, la Fenchoise reverse une partie des inscriptions à l'association Les Petits Poteaux. Surtout qu'on travaille pas seulement pour notre club de Fontoy, mais aussi pour une association, donc pour les Petits Poteaux. Et donc une partie des bénéfices leur seront reversés. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit bénéfice certain pour qu'on puisse faire partager tout le monde. Les Petits Poteaux, c'est une association qui participe à des courses avec des personnes qui sont handicapées. Donc ils ont des joëlettes et puis voilà, ils courent avec eux pour leur faire plaisir. C'est vraiment une expérience super à voir et à participer. Deux parcours furent proposés, un de 6 et un de 12 km, avec les côtés agréables pour la course, mais aussi ses parties plus difficiles, comme rue de Verdun ou encore rue de l'Église qui monte. Du coup, deux parcours, un de 6 km et un autre de 12 km. On reste à changer par rapport aux deux premières éditions puisque les retours qu'on a eus étaient plutôt bons. Et du coup, on va avoir pas mal de dénivelé. On a 140 mètres de dénivelé pour les deux parcours. Un peu de difficulté pour les coureurs chevronnés, mais aussi quelques parties très simples pour les amateurs et les gens qui ont envie de se faire plaisir dans un dimanche matin ensoleillé. Et dans ce dimanche ensoleillé, c'est M. Henri Boguet, premier magistrat de Fontoy, qui donna le top départ. Pour l'épreuve des 12 km, c'est Théo Brezin qui s'est très vite détaché du reste des participants, maintenant son avance tout au long de la course et ce jusqu'à la victoire. Premier de cette Fenchoise 3e édition, Théo Brezin de l'athlétisme Metz, vainqueur en 45,04. Brezin Théo qui succède donc à Jean-François Garcia, vainqueur de la Fenchoise en 2015 et 2016. Brezin Théo, je suis coureur à la 2e. Et c'est la première fois que je venais là, donc parcours vraiment bien, assez exigeant. C'est long sur le plat là, vers Knutange, c'est vachement long. Et sa stratégie de course est bien suivre le dossard 6, dépasser et tenir. Suivre le 6 et tenir après, parce que je savais que j'allais faire le trou. Donc c'était suivre le 6 jusqu'à la bifurcation et puis après tenir le rythme. Côté dames pour les 12 km, première Rite Anne en 1h01,01. Sur le parcours des 6 km, M. Bouchafra Ispaël s'impose avec un excellent temps de 21,04. Côté dames pour les 6 km, première Adnette Annelore en 25,38. Alfred Spieles, 83 ans, fut le doyen de cette Fenchoise et a réalisé le temps de 48,26 pour le parcours des 6 km. Rendez-vous l'an prochain sur les sentiers Fenchois pour la 4e édition de la Fenchoise. Mais bon, c'était sympa, vraiment. Je reviendrai, je pense. Puis rendez-vous donc l'année prochaine pour une prochaine édition de la Fenchoise.